La fonction économique des entreprises. Une entreprise est un ensemble de moyens coordonnés pour produire. Son objectif essentiel est la recherche de bénéfices. Elle produit des biens et des services très divers. Des biens destinés à la consommation des ménages, qu'il s'agisse des biens périssables comme les denrées alimentaires, ou des biens durables comme les appareils électroniques et les automobiles. Des biens intermédiaires aussi, appelés à être transformés dans une autre entreprise. Par exemple, la farine livrée par une meunerie à un boulanger. Des biens de production durable, encore comme les camions, machines. D'autres entreprises les achètent pour réaliser leur production. Outre ces objets matériels, les entreprises produisent des services. Les entreprises ajoutent de la valeur, en traitant les biens entrants, pour donner des biens sortants qui valent plus que les biens entrants. On appelle production, ou valeur ajoutée, d'une entreprise, au sens économique, la valeur des biens, ou des services qu'elle a produits pendant une période, moins la valeur des biens et services achetés à d'autres entreprises, et consommés pendant cette période. La première fonction de l'entreprise est de produire. Cet aspect n'est pas suffisant, parce que l'entreprise, pour garantir la continuation de son activité, il faut vendre ce qu'elle produit. Par la vente de ces produits, les entreprises sont reliées, à la fois, aux consommateurs et aux entreprises, qui produisent les mêmes biens ou services. Nous pouvons prendre un exemple d'une entreprise de fabrication d'automobiles. Elle n'est pas seule à fabriquer des voitures, d'autres entreprises produisent le même bien concourent, avec elle, à constituer l'offre globale d'automobiles. La demande adressée par les consommateurs à ce bien, est limitée par les ressources disponibles, par les dépenses pour d'autres biens ou services, par le prix de cet article. Avec ces contraintes liées à la demande, les entreprises s'efforcent de prendre la meilleure part. On dit qu'elles sont en concurrence sur le marché des automobiles, où se rencontrent l'offre et la demande. Les uns et les autres y interviennent avec leurs atouts propres, les caractéristiques et les prix de leurs produits, mais aussi leur capacité de persuasion, liée en partie à la publicité. Là se trouve le point d'ancrage décisif des entreprises dans la vie économique nationale, voire mondiale, dans la mesure où beaucoup de marchés sont de plus en plus internationaux, des entreprises d'un pays vendent à l'étranger, et des entreprises étrangères vendent dans ce pays. Produire des biens et des services destinés à la vente, voilà la fonction économique que toutes les entreprises ont en commun. Mais elles l'exercent dans des domaines d'activité fort divers et de façon très différente. Lorsque, pour ordonner cet ensemble, on cherche à regrouper des unités de production semblables, on en vient à classer les entreprises par branches. Chaque branche correspond à un produit, ou à un petit groupe de produits, selon qu'elle est plus ou moins agrégée. Par exemple, la branche production et distribution d'énergie peut être elle-même décomposée en 8 branches, parmi lesquelles celle du pétrole brut, du gaz naturel, de l'électricité, des produits pétroliers raffinés et du gaz distribué. Si le groupe de produits est important, l'homogénéité des unités de production incluses dans la branche risque d'être faible. En revanche, dans la mesure où elle multiplie le nombre de branches, la décomposition complique l'analyse, et rend les comparaisons difficiles, dès lors qu'on souhaite parvenir à des vues un peu générales.